Il n'y a pas de désaccord entre l'Église catholique et le pouvoir en République démocratique du Congo. C'est une rencontre dite de clarification que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eue ce vendredi 26 novembre 2021 à la Cité de l'Union africaine avec une forte délégation des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo conduite par Monseigneur Marcel Outembi, une rencontre qui permet d'élever tout malentendu. Au sujet du processus électoral en cours en RDC, le président de la CENCO a indiqué qu'une étape a été franchie. L'important, c'est d'aller de l'avant. Le processus électoral, c'est une dynamique. Il y a une étape qui a déjà été franchie. Il y a un temps pour tout. Un temps pour réfléchir, un temps pour se quereller, un temps pour se concerter, un temps pour être réaliste et pour prendre des décisions. L'important, c'est d'aller de l'avant. Nous avons d'autres éléments de ce processus électoral qui nous engagent. L'Église, l'État et d'autres partenaires, comme par exemple l'éducation civique et électorale. Il y a aussi la mission d'observation électorale qui viendra. Mais il ne faut pas attendre 2023 pour en parler. Ces mécanismes doivent être déclenchés dès aujourd'hui. Donc ce sont là les points autour desquels nous pouvons fédérer, mutualiser nos forces pour aller de l'avant afin d'atteindre cet objectif qui consiste à assurer le bien-être du peuple congolais et à choisir des personnes idoines qui seront à mesure de répondre aux différents problèmes du peuple congolais. Nous sommes appelés à collaborer, à travailler ensemble, les temporels, les politiques, les religieux. Tous nous devons conjuguer les efforts pour servir le peuple qui doit être le centre de notre préoccupation. Des gouvernants, des politiques, tout comme aussi des religieux. Et sur cette question, nous n'avons pas de problème. Nous regardons dans la même direction, même si par le moment, il y a des petits moments, des petits couacs. Ça ne manque jamais dans une organisation humaine. L'important, c'est de voir dans la bonne direction et de chercher à recadrer les choses pour aller de l'avant. Dans une ambiance très conviviale, la rencontre du président de la République avec les évêques, membres du comité permanent de la CENCO, s'est clôturée par une photo de famille. Les évêques membres du comité permanent de la CENCO venaient d'une réunion en session extraordinaire pour traiter des questions brûlantes de la société concernant la situation sécuritaire, les processus électoraux et l'éducation chrétienne. Ils ont remis au chef de l'État leur mémo afférent à ces différentes questions d'actualité. Encore un autre lot de camions interceptés par le service de sécurité du Lualaba. Ils sont au nombre de 16, transportant les minéraux bâchés prêts à quitter frauduleusement la province vers une destination inconnue. C'est ce qui a justifié la mission d'inspection initiée par l'autorité provinciale, composée de plusieurs membres du gouvernement provincial et des membres du conseil local de sécurité, avec à la tête le ministre provincial de l'Intérieur. La mission, diligentée par Deoda Kapenda, qui a eu lieu ce jeudi 25 novembre 2021 dans différents lieux où sont gardés ces camions poids lourds. Sur ordre de l'autorité, les membres du gouvernement que vous voyez avec moi, nous nous sommes déplacés pour venir constater l'arrestation de 16 camions. Ces 16 camions sortaient sans documents valables pour aller les vendre soit à Lubumbashi, soit à l'extérieur du pays. C'est donc 16 autres camions en dehors de la situation des 17 camions que vous connaissez. L'autorité nous a demandé de venir voir de visu là où sont garés ces camions. Vous avez compté, il y en a 16 et les propriétaires doivent justifier de la provenance et de la destination. Ceci est le résultat des dispositions musclées mises sur pied par Fifi Masuka Saini pour lutter contre la fraude devenue depuis un temps comme mode de vie dans la province du Lualaba, ce qui constitue un véritable manque à gagner pour le trésor public. Un deuxième coup de filet de cette envergure depuis l'accession de Fifi Masuka Saini à la tête du Lualaba. La première fois, 17 camions étaient tombés dans les mailles des services de sécurité, ce qui a occasionné même l'arrivée sur place du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, accompagné de l'inspecteur général des Finances, Gilles Alingueté, sur instruction du Premier ministre Samalou Kondé.
Au total, 33 camions contenant des minerais frauduleux sont tombés dans les mains des autorités grâce à la détermination de Masuka Saini qui travaille nuit et jour pour changer l'image du Lualaba, comme le veut le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.